Jeff Fillion. What? Radio X. Sorte de patente quand on fait ça. On est dans Jeff Liberté, édition du lundi. Parce que le lundi, c'est spécial. Le lundi, on fait un one-two punch à l'envers qui sert pour Jeff Liberté. C'est un peu plus long quand on le fait pour podcast. Et on a une partie qui est diffusée sur Radio X. Et qu'est-ce que c'est le one-two punch à l'envers? Eh bien, c'est moi qui est avec Dom Moret, comme on l'est le jeudi. Mais c'est moi qui est en contrôle de l'autobus. Hein, mon ami Jerry? Je peux t'embarquer dedans, l'autobus? Ben oui. OK. Je vais m'asseoir en arrière, tranquille. Non. Assieds-toi en arrière du chauffeur. Okay. Du chauffeur, puis jase un peu. Sur le banc des... C'est le jaseux que t'as assis en arrière. Oui, c'est ça. Chauffeur d'autobus. Chauffeur d'autobus. Comment ça va, vous autres? Est-ce que vous avez des souvenirs de votre première... Tiger, lâche-toi un peu, là. OK, lâche-toi un peu. Avez-vous des souvenirs de votre première journée en autobus quand vous êtes allé au secondaire? Ben oui. Quand t'es un veau. T'es un veau? Un veau. OK, vous n'aviez pas ça, cette explication-là? Les secondaires 1, les nouveaux, c'était des nouveaux veaux. Donc, le veau, les veaux, Oui. c'était ceux qui se faisaient... qui mangeaient une claque en arrière de la bolle, là. Il y avait la période, ils appelaient ça le rossage, se faire rosser. Oui. Donc, ça, tu te rappelles de ça? Frotter la tête un peu, là. Oui. C'est ça. Ça, c'était débile un peu. J'avais pas ça, moi. Non? Non. Moi, mon souvenir d'autobus scolaire, c'est beaucoup de cigarettes. Ouais. Je me souviens de ça. Gaétan Daigneault, le chauffeur, il avait un menton, c'était comme Brian Mulroney un peu, il chauffait. On était les premiers à embarquer, la 444, à 7h15, en face de Giroux, le magasin de peinture, au coin de la rue Garnier et La Flèche. Et là, il ouvrait la porte et il y avait de la boucane qui sortait. Bon, on était les premiers à embarquer, là. Ouais. Oh oui. Et l'hiver, il y avait la boucane en suspension. Puis là, on marchait, nous autres, on était assis en arrière. Secondaire 1, 2, 3, on s'assoyait en arrière. Hein? Les grands étaient en avant, nous autres, on s'en allait en c'est arrière. l'inverse. Non. Nous autres, c'était Mario Jean avec Patrice Dufour. Je veux saluer Pat, un chum. Ça, c'est l'époque des sacs Adidas. Tu te rappelles les sacs Adidas de couleur avec les deux gants? Je l'avais, Bourgogne. Dans lesquels on mettait nos sacs. C'était les sacs d'école, c'était des sacs Adidas, pas des sacs au dos, c'était des sacs de tennis. Ah, moi, je le mettais au dos. Moi, le mien, je le portais au dos Oui, aussi. parce que les gants, c'était assez grandes pour ça. Mais en arrière, t'avais vu qu'eux autres partaient à ride. T'avais Mario Jean et Pat Dufour qui menaient l'autobus. Bon, ils passaient des commentaires. Bah, Gazilalure, le matin, ça fait de même. Mario Jean, qui a l'air de bon gars aujourd'hui, quand on était au secondaire, il était un peu plus rough dans l'autobus. L'humoriste? Oh oui, Mario oui? l'humoriste. Oui. Mais ça, nous autres, il était en arrière. Mais je me rappelle la boucane. Ben, la boucane. On écoutait la radio. La radio AM, c'est HLN 55, puis tout ça, c'était des voix. Ça, c'était Louis Champagne. La radio jouait dans l'autobus. Les jeunes, nous autres, on écoutait le talk radio. Louis, en passant, Louis Champagne, il fait plus de radio, mais il fait de la radio par texto avec moi. Ah, ça doit être drôle en maudit. Je reçois 1 à 2 textos par jour. Donc, c'est le moyen pour Louis d'évacuer. Ça te tente-tu de faire des partages ce midi? Non. Non, il me parle beaucoup de la mairie de Saguenay. Okay. La mairesse passe au cash un peu. Ouais, ça se peut. Hein? La confineuse. Oui. Celle qui avait fermé carrément le Saguenay. Oui, vraiment. Vous venez pas nous voir. Venez pas nous voir, on va pas vous voir. Ah oui, on s'en souvient. Très spécial. On s'en souvient. Jerry, qu'est-ce que je fais vu que c'est le one-two punch à l'envers? C'est toi qui décides si j'y en parle ou j'y en parle pas. Parle-y. De quoi? Ah, j'ai des affaires à jaser. Ah, faut t'en parler. Mais je savais pas si j'allais juste en parler à Radio Pirate avec mes membres ou alors que je peux peut-être ouvrir ça sur Radio X. Je sais pas. La circoncision, c'est quoi? Non, moi, je suis circoncis depuis le jour 1. Mais donc, tout propre. Mais non, c'est... j'ai 2 affaires. Toi, l'histoire de Carey Price, l'as-tu acheté? L'histoire de Carey Price, quelle est-elle? Parce qu'il y en a plusieurs. Ben, l'histoire de Carey Price, c'est que Carey Price a signé des papiers pour embarquer dans le programme de Substance Abuse. Et comme on en a parlé avec Régent Tremblay... C'était Substance Abuse, carrément, là. Ben, t'es dépendant. C'est vrai que ça n'a pas de rapport avec ça comme tel, là, des substances, là. La consultation, il est parti... Un programme d'aide aux employés, dans notre langage. Sauf que depuis le début de ce programme-là, dans la NHL, c'est toujours des gens qui
consomment quelque chose. OK. Soit des pilules, des painkillers, la drogue, C'est ça, oui. de l'alcool. C'est très rare l'histoire. Ce que Régent nous a dit là, sur qu'il y avait 5% des joueurs qui avaient utilisé ça pour des problèmes dans ta tête, ça semblerait que c'est même plus exceptionnel que ça encore, de ce que je comprends. Donc, c'est un programme un peu spécial, mais puis après ça, on a dévié à cause du message de sa femme, on a dévié vers un genre de dépression quelconque. On sait pas trop, OK? On va se le dire, on sait pas trop. Le selfie à New York suivant l'opération, etc. Oui, c'est ça. On sait pas trop l'histoire de Carey Price. Beaucoup de spéculation, mais c'est juste des oui-dire. Oui, c'est ça. Jerry, comment je m'en vais là? OK, je vais prendre mon temps. OK. Commençons par le début. Quand on regarde le taux de vaccination en Amérique du Nord, allons plus large, parce que le Canada, oui, il y a de l'immigration, puis oui, il y a des groupes distincts, mais je veux dire, on est plus... on n'est pas aussi métissé que les États-Unis d'Amérique. Donc, quand on regarde, entre autres, l'Amérique du Nord, Oui. il y a 3 communautés Oui. qui sont très peu vaccinées. Afro-américain. Afro-Américains, Latinos, Oui. et ceux qui le sont encore moins, Les Premières Nations. c'est les Premières Nations. C'est ça. American Indians, là, ce qu'on appelle American Indians, et Alaska Natives, c'est 39 %. C'est ça. ce que j'ai ici. Je ne sais pas si c'est le même chiffre que vous avez. C'est Avec ça? toutes les histoires, oui, à peu près ça. Avec toutes les histoires qu'on entend sur Carey Price, est-ce que c'est possible que le Canadien a protégé Carey Price de la folie médiatique que nous avons ici et que Carey Price n'est tout simplement pas vacciné Ben, c'est pas possible. et ils l'ont protégé pour sa réputation parce qu'on sait que c'est une fin de réputation. Si jamais Carey Price dit, comme des joueurs de la NBA, il y a des joueurs de la NBA Ben, là, tu as vu la manif d'hier à Brooklyn? Tu l'as vu, c'est la ça. manif? Ben oui. Ouais. Donc, Kyrie? oui. Donc là, ça leur a amené beaucoup de distractions dans le club. D'autant plus que le diffuseur numéro 1, le diffuseur officiel, c'est TVA. Là. C'est TVA, oui. Très confineur. Très confineur. Ah, Carey Price. Donc, imagine comment il serait passé de héros à zéro si Oui, jamais il dit, puis moi, regarde, je ne tiens pas de cas de ça, c'est une décision personnelle, puis moi, je suis vacciné, puis que les autres fassent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai fait ça pour moi, je n'ai pas fait ça pour les autres. Anyway, on le sait maintenant, ça ne change rien, vacciné ou pas, on peut se le donner autant d'un bord et de l'autre. Donc, toutes les histoires de passeport vaccinal, ça l'a très, très mal vieilli. Mais le Canadien, étant une bébite en tant que telle, puis qui connaissent les médias et le pouls médiatique québécois, on sait très bien que... et là, on spécule. Là, Oui. OK? Si jamais c'était le cas, si jamais Carey Price, pour des raisons personnelles qui sont très ancrées en dedans de lui, puis il dit, moi, je me fais pas vacciner. Le Canadien n'a pas le choix de l'envoyer, de protéger leur investissement, de l'envoyer chez lui. Et dire, tu peux pas venir, 1, ils vont scraper ta réputation, 2, tu vas être une distraction pour l'équipe, 3, tu pourras pas voyager pantoute, ça va devenir problématique. Est-ce que cette option-là est une option plausible à tes yeux? Oui. Oui, c'est plausible. Oui. Dans la mesure où eux autres ouvrent la porte à la spéculation en nous disant rien. Là. Donc, c'est sûr qu'en partant, quand tu as une position opaque comme celle-là, là, à ce moment-là, ça permet à des gens comme nous et à tant d'autres de spéculer. Ça, c'est sûr. D'autant plus que, tu sais, quand tu te mets à fouiller un peu, Angela Price et la vaccination, il y a différents trucs. Là. Tu sais, elle a recommandé The Vaccine Book by Bob Sears proposes the alternative schedule. Tu sais, Parce qu'elle, elle est avant en la mode plus COVID, alternatif. elle, avant la COVID, elle faisait des stories et des choses sur des traitements plus alternatifs. J'ai un article ici, du 14 mars 2019. Un an avant. Oui. Puis là, elle a eu de la pression. Elle est-tu anti-vaccin? Non, I'm not anti-vaccine, but... Ouais, c'est ça. C'est ça, là. J'essaie Donc- de brasser ça un peu. Oui. Mais c'est très intéressant, là. C'est sûr que c'est intéressant. Mais si les relations publiques du Canadien ont choisi d'aller dans ce sens-là, c'est carrément du mensonge, là.
Ça, c'est sûr qu'il va y avoir un payback à un Ouais, mais ils moment n'ont donné. rien dit en même temps. Ouais. Ils n'ont rien dit ou à peu près. Il a besoin, il file pas, il est en consultation. Ben, peut-être qu'ils ne font pas C'est pareil. carrément un détournement de soins. Ouais, mais, Dans le cas que ouais, c'est mais- ça. Dom, lui procure si je suis une dans l'organisation protection. du Canadien, Carey Price vient s'asseoir dans le bureau et il dit à Marc Bergevin, Oui. défenseur vedette dans l'équipe de Mario Lemieux avec les Hurricanes de Villemort, il s'assoit puis il dit, Marc, moi le vaccin, je peux pas le prendre. Moi et ma femme, on n'est pas vaccinés, puis nous autres, c'est contre... Puis je le prendrai pas, là. Oui, c'est ça. Excuse-moi, là. Le Canadien de Montréal a été acheté à George Gillette. George Gillette a acheté le Canadien 210 millions en 2001. Avec notre aide un peu, quand même. Oui, financé par la Caisse de dépôt. Il y avait 81 % des actions. Le reste appartenait à la famille Molson. En 2009, George Gillette a réalisé un profit de 335 millions en vendant le Canadien pour 600 quelques millions pour le groupe Molson et ses partenaires. En ce moment, ça vaut 1,6 milliard. Ça vaut 1 milliard. Il y a des gens qui ne souffrent à l'oreille que le désintéressement de Jeff Molson sur Marc Bergevin, la signature rapide d'un joueur qui pourrait se faire bouffer par une autre équipe, comme c'est arrivé à Keke au début de saison. De là, l'empressement de signer Suzuki pour 8 ans. Mes infos me disent que le désintéressement de Jeff Molson sur le Canadien en ce moment serait lié à une vente rapide du Canadien pour 1,6 milliard. T'as 1 milliard de profit au bat pour le groupe de Molson et ses partenaires. C'est beaucoup d'argent, là. Là, tu arrives dans une situation où ce que ton joueur vedette est dans une histoire de ce que j'appelle un nightmare de relations publiques avec les médias montréalais qui sont complètement des confineurs, puis la minute que t'es pas vacciné, t'es un débile, t'es un cave, t'es un ci, t'es un ça. Moi, j'appelle pas ça du mensonge. J'appelle ça de protéger ta vedette et protéger ta Le deal business. potentiel aussi. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Moi, je comprends. Il y a des gens qui souffrent des nouvelles comme de quoi que le Très Canadien intéressant. serait peut-être dans les prochaines semaines en train de nous arriver avec quelque chose de spécial au niveau... C'est 1 milliard de profit, là, si jamais ils vendent. Là. Dans cette crise-là ou dans la mauvaise communication, si vous voulez, entre Molson et Bergevin, moi, ce que je perçois beaucoup aussi, là, c'est que Molson s'est fait frotter les oreilles en Christie avec l'histoire de Logan Mayou. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, puis il n'a pas aimé ça. Ben non, il n'a pas aimé ça. Ben non, il n'a pas aimé ça. D'autant plus que on l'a fait paraître et on l'a dit comme étant, oui, il était autour de la table quand il a dit oui. Mais là, lui, ça ne tente plus là, d'être dans ce film-là. Là. Non, il n'aime pas ça. Quand il rencontre les terrains de golf à Westmount, d'un steakhouse avec des divans à cuir, Bourgogne, là. Are you the one? Are you the one? Are you the one? Non, mais là, j'ai dit. Puis il a fallu que je m'excuse. Puis Batman, je suis sûr qu'il a tapé ses doigts aussi. Parce que Batman aussi, mon oncle Gary est obligé de commenter ça, là. Oui. Ils ont l'air d'une Christy gang de cave. Il jouera Donc, jamais pour le Canadien, lui. Ben, Gary, moi, ma perception des choses, c'est Gary et Molson et la gang de gouverneurs autour de la table, c'est à la fin de la journée, il revient pas. C'est Ouais. ça l'histoire. Mais non, c'est ça plus que n'importe quoi d'autre, à mon avis. C'est Logan Mayou, c'est l'histoire Oui, c'est ça. des histoires. Puis je te dis pas qu'ils ont scrappé le jeune, mais à cause de ce repêchage-là, la Ligue de l'Ontario, la chaleur a tellement monté qu'ils l'ont suspendu. cancellé pour 1 an. Oui. Encore. Donc, Alors là, qu'il avait déjà payé pour sa faute. ben oui, Mais si le Canadien ne le repêche pas, il joue junior présentement. oui, en Ontario. C'est ça l'affaire. Oui. Ils ont brisé le jeune pareil. Ils ont brisé le jeune. Oui. Puis Alors que le jeune ne voulait pas être repêché, il le repêchait pareil. Oui. Puis là, Bergevin dit, ouais, mais je n'avais parlé à Molson. Oui, le jeune ne voulait pas. Le jeune ça. voulait dire, prenez donc un an de break, que la poussière retombe. On n'a pas respecté le jeune. Donc voilà, Voilà. c'était mon petit Intéressant. thinking de ce lundi-là. C'est lundi, là. Bon, oui. Écoute bien. Thinking Lundi, complotiste. Un peu. Oh! Mais moi, je suis convaincu que Mais Price... c'est le fun. ben non, mais c'est un peu lancé compte, là. Oui.
Mais Price, là... Les complots lundi. Oui. J'aime ça, moi. Oui, complot lundi. On a une thématique pour le lundi, Oui, enfin. le one-two complot. Price, présentement, il n'est pas couché... En boule. En boule Ah non. dans sa chambre sur le plancher. Non, il était à la chasse. Il était à la chasse. Ouais. Puis vérifie la qualité, l'isolement, le chalet, l'isolement. la man cave. Il check la température de sa chambre froide. Puis quand il va ramener l'animal, il va être équipé. Ben, il faut qu'il le fasse vieillir. Il fait vieillir. Il l'accroche, il le fait vieillir, Ah, il puis est après équipé. ça, il va le découper dans sa chambre froide. Peut-être au moment où on se parle, prend un café avec sa mère. Elle a une réunion, elle, là, du conseil de Exactement. banque. Oui, Et chef, elle a une réunion du conseil de banque. oui. Price, il y a une petite passion. tisane. C'est un gars qui a des passions. Pêche. Il est pas... Ben oui. Beaucoup de pêche, beaucoup de... Quelle passion extraordinaire. Il est moyen de faire des voyages tout à fait fantastiques. Il est moyen. Il en profite. Penses-tu qu'il est couché en boule? Ben non, il n'est pas couché en boule. Ses pilules, présentement. Ben non, il prend aucune pilule. Il prend même pas un coup Moi, je de pense diète. qu'on s'est fait bourrer au complet. Dans Il un prend même pas un sous-sol, coup la de diète. pierre fond. Oui. Il attend. Non. Non, d'après Il moi, il est à regarde- Kelowna, là. Puis il regarde Denis Lévesque à TV avec des vieux lundi. Il attend que la porte s'ouvre, le thérapeute. Voyons, Ouais. ça n'existe pas, cette affaire-là. Non. Lui est à Ça existe Kelowna, pas. puis Lui. elle est à 6 heures en bas à la maison dans l'État de Washington. C'est ça. Oui. Est-ce que les enfants sont à l'école à Montréal? Peut-être qu'ils sont comme genre à distance. Non, mais une twist, ça serait Carrie avec une fausse moustache. Fausse moustache et des lunettes. des bleachers Seattle. Seattle, Des à soir. bleachers Ah au oui, Kraken. Oui. C'est demain soir, la game, là? C'est demain, OK, c'est demain soir. Ah oui, c'est demain C'est soir. bon à maudit, ça. Ouais. Ça, c'est mon scénario du lundi complotiste. Ah ouais, c'est le lundi Ok. complotiste. Oui. On aime ça. On aime donc bien ça, le lundi Oh, complotiste. regarde, donc il ben le prend fun. goût, il prend goût. Ben C'est oui. Il y épouvantable. a peut-être des buts pour Seattle aussi demain. Oh, C'est peut-être lui qui gaule. il y a un masque de gouleur, puis C'est ça ça. paraît pas trop. Il n'enlève pas son masque. Il n'enlève pas ça. son masque. Il se met un masque à la Jacques Plante, on peut pas le reconnaître. Oui, Bernard Parent, là, Oui. ça couvrait quasiment la tête au complet. Là. Ah, quelle vie de fou. J'ai vu le genre de Le Soleil et le Journal de Québec sont allés faire un genre de publi-reportage sur la sortie de la fin de vie politique de M. le maire Labaume. Ben oui. Je sais pas ce que tu as retenu de ça, mais c'est quand même spécial de voir les gens qui... Moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir qu'on est dans une époque où la technologie nous permet d'être plus productifs, d'être meilleurs, que ça roule. Et si vous allez, mettons, à la Ville de Québec, et je dois dire une affaire, par exemple. J'ai eu affaire avec la Ville de Québec dans les dernières semaines pour différents dossiers. Les gens qui répondent sont compétents. Le ton est extraordinaire. Même qu'à un moment donné, j'ai dit à la personne, j'ai dit, mais voyons, ça n'a aucune logique ce que vous me dites. Et la personne me dit, ça n'a carrément aucune logique. Elle m'a dit, c'est pas J'ai pas le choix, c'est ma job. c'est le même, c'est le même. Oh, regarde, j'ai apprécié, au moins, elle m'a pas fait passer pour un toto. Donc, je veux saluer les employés de la Ville de Québec, mais vous êtes beaucoup trop nombreux. Et de savoir que le gars, bon, on a su qu'il ne s'est plus chauffé. Oui, ça c'est ma meilleure. Ça, c'est quelque chose. Je mais- dois réapprendre à conduire. Puis, il n'est pas capable avec un nouveau téléphone et une nouvelle tablette, il n'est pas capable de les partir lui-même. Ça, il prend des gens parce qu'il dit, dans les 14 dernières années, moi, j'ai rien fait de tout ça, donc la techno, je suis un peu nul là-dedans. Ben, si on se demande pourquoi ça roule tout croche et ça coûte si cher, puis qu'on a l'impression que tout est long et tout tu sais, peut-être parce que le fonctionnement de notre machine Trop lourd. est stocké dans les années 70, alors qu'on a des outils aujourd'hui Ben oui. d'être beaucoup plus, entre guillemets, efficient. Donc, ça veut dire que ça roule et tout. Mais les dirigeants sont, ben regarde, on va le dire, pas juste la bombe. Les dirigeants en général, les boomers qui nous mènent, ce sont technologiquement des... C'est quoi les livres, là? C'est Technophobe, c'est des technophobes. Techno for Dummies, là, des patentes de main, les livres noirs et jaunes, là. Tu sais, que sur Oui, n'importe- c'est la série For Dummies. For Dummies. Oh oui. On a ça, là. On a une centaine, non? Oui. C'est pour les nuls en français. Pour les Pour nuls. les nuls. Ouais. Donc, c'est plus capable de chauffer. Ça, c'est quand même spécial. Là. Très spécial. 14 ans, chauffeur, voiture fournie, alors que ça aurait pu donner... Ça doit coûter quoi? 100 000 par année, cette patente-là? Oui. 100 000? Très spécial. 100 000 par 6h30, année. t'as plus de trafic à Québec. La fin de semaine, Dom Dumas me racontait que t'allais voir un show à Albert Rousseau. C'est une ville fantôme, la fin de semaine. On va se le dire. Là. Moi, je suis allé manger au resto, sorti de là samedi à 9h. Tu peux jouer au ballon Dans sur rue. René Lévesque. Là. Tu peux jouer au quilles, puis t'es pas dérangé. Là. Hey, la ville est morte. La ville est morte. La ville est morte. Beaucoup de gens aiment ça, par exemple. Beaucoup de gens apprécient que la ville soit morte.
Ben, les gens sont comme rentrés dans une espèce de confort, puis c'est spécial ce qu'on vit parce que là, il y a comme deux Québec en parallèle. C'est comme une pandémie ou un post-COVID, mais en parallèle. T'as Legault qui fait la tournée des médias. Ce matin, Cube Média, là, il y a une grosse entrevue avec Pierre Bruno, pas de masque, rien. Ça va bien. Faut être optimiste, puis tout ça, faut être optimiste. Il y a 30 000 profs qui, dans le fond, n'auraient techniquement pas le droit d'enseigner. Oui, 30 000 profs qui sont pas... sont pas formés. Sont pas formés pour être profs. Sont pas formés. Ouais. Si tu veux être remplaçant à l'école présentement, tu peux donner ton nom à la commission scolaire et être remplaçant. Ils vont te prendre. Tu peux faire du remplacement pas du tout, là. Au secondaire si tu as un secondaire. Voilà. Ça, c'est l'équivalent d'un aveugle qui fait traverser la rue à un aveugle. Bad news. Oui. Selon la science. Tu comprends? On s'accote sur la science. Mais lui dit... Le one-two punch est toujours à côté de sa science. Mais lui, il dit, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais ça va pas bien tant que ça. Moi, j'ai beaucoup aimé vendredi ce que l'Ontario a fait. On aura beau reprocher beaucoup de choses à Ford. Puis oui, c'est ça, mais il y a un je plan. sais pas. Il y a un plan. Je sais pas ce que tu en penses. Ben oui, au moins, ils ont des dates. Il y a un plan. C'est un peu long. Je trouve ça un peu long. Là. Ça a le temps de changer. Ça a le temps de changer, mais au moins, il fait un peu comme ce que Boris Johnson a fait. Puis, c'est fort à parier qu'il va le respecter. Mais au moins, il y a une date pour l'abandon du passeport vaccinal. Ce qu'on n'a pas ici. 7 février. C'est ça. Et du masque, mais en mars. Là, tu viens d'ouvrir la porte de Jeff, passeport vaccinal. Mais au moins, il y a des dates. C'est ça que je veux dire. Oui, mais là, on le sait, là. Toute la merde alentour de tout ce qui nous divise, les vaccinés, les pas vaccinés. J'avais pas l'intention d'en parler ben dans le one-two punch à l'envers, sauf que tu m'ouvres la porte là-dessus. Avec ce que nous savons maintenant de la science, que la charge virale est la même et on peut le pogner autant vacciné que pas vacciné, à peu près avec les mêmes proportions, qu'on peut le donner à quelqu'un qui est vacciné ou non vacciné. Finalement, toute la bullshit que le vaccin nous protégeait contre le virus, finalement, on est au même niveau. Que vous soyez... Le vaccin, de ce que je comprends, il t'empêche d'aller à l'hôpital et d'être vraiment malade. Pour les vieux, là, il y a des vieux vaccinés qui se ramassent à l'hôpital pareil parce qu'ils sont maganés. Là. Mais je veux dire, si vous êtes une personne active, vous êtes vacciné, vous êtes protégé, vous n'irez pas dans ce maudit système de santé-là qui ne fonctionne plus, puis vous n'allez pas être malade si jamais vous le pognez. Enlevons ça. Le vaccin ne donne rien au niveau de la protection et de l'immunité collective. Donc, on est au même. Pourquoi on a ça encore, d'abord, le passeport vaccinal, puis toutes les règles qui vont les vacciner dans une pièce, les autres ne peuvent pas rentrer, alors que nous savons maintenant scientifiquement que peu importe que tu sois vacciné ou non, si tu as à pogner, tu vas le pogner. Puis si tu es vacciné puis tu le pognes, tu vas le donner autant que quelqu'un qui n'est pas vacciné. À partir du moment où on sait ça, ça n'enlève pas toutes les règles sur le champ? Oui, mais nous autres, c'est carrément le contraire. Là. Nous autres, on a gardé les vieilles règles plus le passeport vaccinal. C'est complètement fucké. C'est un territoire très psychédélique. Là. J'ai lu qu'on allait demander en 2022 que les jeunes vaccinés, c'est des profs qui ont demandé ça, qui mettent de la pression sur le ministère de l'Éducation pour que, à la rentrée 2022, les étudiants et étudiantes vaccinés seront en présentiel et les étudiants et étudiantes non vaccinés seraient à distance? Non, mais ça, c'est pas où t'as pogné ça? J'ai pas vu ça. Ben, il y a un article du Journal de Québec qui date du 2 octobre, qui nous a glissé entre les mains. C'est des demandes qui ont été faites au ministère de l'Éducation. Parce que le ministère, lui, dit qu'il ne peut pas livrer du présentiel puis du à distance en même temps. Ça aussi, ça fait partie de la technophobie dont on parlait tantôt. Pourquoi pas sacrer une caméra, filmer le prof, puis l'autre est connecté à la maison? Oui. On peut pas. Les profs veulent pas être filmés en direct dans une classe. On sait pourquoi. Bon, mais ça là, tu touches à quelque chose, là. Donc, c'est pour ça que des jeunes d'aujourd'hui qui sont pas vaccinés ou qui ont les cas dans une classe, OK, on va vous envoyer en isolement à la maison, ils peuvent pas avoir de cours à distance parce que le cours, lui, il continue. Mais à distance, eux autres, ils vont te donner des livres. Ouais, fais ça, là. Arrange-toi. Page 13 à page 15, fais ça, là. À distance, t'as un courriel, mais t'as pas la reddition. Oui, t'as pas l'assistance d'un prof qui te donne un coup de main si tu comprends pas. Donc, l'histoire de l'éducation comme un soin essentiel, un besoin essentiel, mur à mur au Québec, ça n'existe pas, là. Ça, là. De par la technophobie, de par
la crainte des profs, certains profs syndiqués, les syndicats qui veulent pas ça au final. Oui. Parce que à ce moment-là, tu te retrouves avec beaucoup de choses dans le cloud, beaucoup de matériel peut-être pas le fun. Là. Mais ceci dit... Mais ceux qui vont être à la maison, ils n'auront pas de service. Là. Ça, c'est bon débarras. Là. Voilà. Un email avec 2-3 patentes. Page 13 à page 15. Ouais, fais ça, là. Je joue des jeux vidéo après. À ce moment, tu es en télétravail ou à ton bureau. Oui. Tu te débarrasses, là. C'est ça. On dit que tu ne veux pas y voir à l'école, eux autres. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est terrible, là. Ça, c'est terrible parce que c'est des enfants. Okay? Moi, je ne peux pas supporter ça. C'est psychédélique ce qu'on vit parce qu'on a tous gardé les vieilles mesures, mais on a rajouté le passeport vaccinal. Donc, résultat, passeport vaccinal, mais en même temps, mettons, tu vas prendre un café, tu es à distance, et si et ça, il faut que tu mettes le masque. Quand tu te déplaces, il faut que tu remplisses le calepin. C'est quoi ton nom, ton numéro de téléphone? Moi, en passant, mon numéro de téléphone, des fois, je le change. Ça se peut. Ça se peut-tu qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas dans la gang, puis Morin m'a l'avoir son numéro de téléphone. Ça se peut que je m'appelle Michael Anthony. Là. Ben, il y a beaucoup de super-héros aussi. Des basements dans... qui sont nommés dans les... oui, ça se peut, hein? Tony Stark. Ben, le gym, même affaire. On a jasé tantôt avec la vice-présidente des gyms ce matin du Canada qui... Là, tu as le passeport vaccinal. Mais ils ont gardé toutes les anciennes règles. C'est comme un millefeuille. On garde toutes en strate les anciennes règles. C'est-à-dire, on condamne encore des machines. Il y a des machines qui sont condamnées depuis un an et quelques mois. Le plancher est limité. C'est 40 personnes. Dans un gym ordinaire, c'est 40 personnes. Faut que tu mettes le masque, la désinfection. Donc, toutes les règles appliquées quand tu n'étais pas vacciné sont toutes maintenues, mais ils ont toutes exclu ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, si toi, tu veux venir dans ce gym-là, il faut que tu sois vacciné, mais toutes les autres règles restent. Et c'est ça qui est particulier au Québec, c'est que chaque secteur de l'économie, Jeff, est obligé de se battre à l'arraché pour aller chercher des libertés. C'est ça que je trouve tellement triste. On est obligé de se battre. Comme là, ce matin encore, il y a des gars de théâtre qui disent « Moi, là, ça n'a pas de Christy de bon sens. Là, nous autres, on ne vend pas d'étiquette parce que les gens sont masqués. Là, il faut expliquer que là, si on est dévacciné, il faudrait enlever le masque, etc. » La notion de liberté, c'est très particulier. J'essaie de récupérer la fin de l'article de ce matin. Il y a un journaliste qui s'est ramassé des CAC points ce matin, pas à peu près. Oh. Pas le journal. Lui, c'était 20 fois les points comme à faire ma prise. Oui, c'est spécial. C'est très spécial. Très spécial. Et il finit son article. Faut que je te trouve ça, Jeff. Ouais, c'est ça. Sur le cours de Daumier 101, là, c'est comment, finalement... comment expliquer aux jeunes Québécois que le gouvernement est responsable de ci, est responsable de ça, puis etc., là. Lui, Paul Journet, dit « C'est un cours qui fera du bien! » Lui, il se ramasse des points anti-péché, s'il veut faire une ride de bicycle à pédale à un moment donné. Ah, ça va être bon, ça. Ça va être un bon cours. Ça va être un bon cours, mais la fin, écoute la fin. Ça va servir à apprendre à réfléchir aux jeunes par eux-mêmes pour gagner leur liberté. C'est écrit ça, là. Pour gagner leur liberté. La liberté, est déjà tu l'as à la naissance. Oui. C'est un droit inaliénable. C'est le fondement de la Constitution américaine. La liberté, tu l'as à la naissance, c'est un droit inaliénable que tu peux pas enlever. Ouais. C'est sacré. Ah ben là, on vient de savoir que si tu suis le cours et tu sors de là, bon Québécois, ça se peut qu'on te donne un bout de liberté. C'est ça que je comprends. C'est ça. On va t'aider à réfléchir pour que tu puisses gagner la liberté. On sanctionne au Québec le fait qu'on enlève des libertés aux gens. C'est comme un droit sacré du gouvernement d'enlever pour la collectivité des libertés aux individus. La liberté ici au Québec, elle est à gagner. Il faut que tu te battes pour la gagner. Non, moi je l'ai, la liberté. Là. Non, toi, tu as la liberté. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Non, hein? C'est pas la même affaire. C'est pas la même. C'est spécial, pareil. Est-ce que on fait entendre ce que tu as fait entendre ce matin, Nima... Ouais, Nima Machouf, puis mais t'as quand même Mme Quash. Mme Quash, quand elle est confineuse, puis elle l'a été de temps en temps, ça c'était très vendeur, pour l'inviter, tout le monde en parle. Oui. Mais Mme Quash, je sais pas si tu l'as devant toi. Non, je l'ai pas. Ben, c'est parce qu'elle a dit vaccination des enfants, ça devrait pas être obligatoire. Oh! Elle sera pas invitée. Non, c'est ça. Elle sera pas invitée. C'est Nima Machouf. Elle parle d'un dossier que tu connais bien, c'est la Floride. C'est très, très dangereux, la Floride, Sarah. Ouais, les snowbirds qui partent, là.
Oui. En auto, avec leur VR. Très dangereux. Très dangereux. Non, je sais que le gouvernement canadien a levé c'est ça, là. le truc pour que les gens ne voyagent pas, a levé l'embargo sur les voyages non essentiels, mais ce n'est pas le temps de voyager, pour plusieurs raisons. Premièrement, surtout en Floride, donc le sud des États-Unis, c'est pas l'endroit où ils sont le plus vaccinés. C'est l'endroit où ils sont le moins vaccinés et ils respectent moins les consignes. Et ça va pas bien du tout au sud des États-Unis. De un. Mais de deux, pendant le voyage non plus, c'est pas nécessairement bien. Même si vous êtes vacciné et vous allez là-bas, même si vos enfants seront vaccinés avant d'aller là-bas, vous allez rester quoi? 2 semaines? 3 semaines. Ouais. Après ça, vous allez revenir. Les enfants vont aller à l'école. Si tous les enfants ne sont pas encore vaccinés dans l'école, mais ils mettent les gens à risque. Bon, ça, c'est à la peur. Mais je veux dire, il y a des faits là-dedans qui sont épouvantables. Vas-y, j'ai hâte de t'entendre. Bon, les faits. Le pourcentage de gens vaccinés, malgré 20 de la population qui sont... il y a 2 groupes là-dedans qui sont moins vaccinés que la moyenne. Donc, on l'a dit tantôt, les Afro-Américains et les Latinos. C'est une grosse partie de la population de la Floride. Malgré ça, la Floride est à 60 double vax. À l'échelle nationale, c'est 55 dépassés. Donc au-dessus de la moyenne. Ils sont 5 au-dessus de la moyenne. Très peu de... Écoute, je te dis 60, c'est 59,5. Donc 59,5, 5 au-dessus de la moyenne. Et il n'y a plus de cas. Si on regarde le nombre de cas, il n'y a plus de cas. Sans distanciation sociale, sans masque, sans passeport vaccinal, les restaurants pleins, les bars pleins, les stades de sport pleins. Malgré ça, la 3e vague, eux, ils ont 3 vagues seulement à date, ils n'ont pas 4 vagues. Donc, la 3e vague qui vient de se terminer, elle est partie à la même vitesse qu'elle est arrivée. D'ailleurs, la science devrait se pencher sur ce phénomène-là. Ben oui. Comment ça que ça arrive et ça repart de même sans qu'on fasse aucun effort? Le 12 août, Jeff, il y avait une pointe de 21 000 cas. Et là, le 24 octobre, 1700. Oui. Mais 1700, ça c'est la moyenne, Jeff, des 7 derniers jours. C'est ça. Parce que le 24, il y a eu 0 nouveau cas. Le 24, il y a eu 0 nouveau cas. Donc, elle a dit que ça va très, très mal. Et elle n'est pas reprise par le gars de Ratcan. Ils sont pas reprises. Non. C'est spécial, pareil. C'est capoté. Vraiment capoté. Vraiment, vraiment, vraiment capoté. Elle est apeurée. C'est ça. Mais ça, je peux pas jouer contre ça. Moi, je peux juste jouer sur les faits. Mais c'est ça la patente. C'est qu'on a des scientifiques qui ont peur. Ils sont pas sur la science. Ils sont sur la peur. Ils sont dans l'émotion mur à mur. C'est ça qui est... Elle choisit la Floride aussi, parce qu'elle veut faire peur aux gens qui sont en Floride. Ils font la crowd qui écoute les médias québécois. Oui. Écoute, Pat, notre ami Pat, avec qui on fait les patentes à Pat, il y a une de ses amies qui a fait un FaceTime en fin de semaine, puis elle est à Vegas. Dans les gros hôtels, avec la grosse piscine. Imagine-toi, Dom. Les gens dansaient. Les gens chantaient. Et d'après ce que Pat écrit, elle a été découragée de ça, elle dit « Ils chantaient, ils dansaient et ils n'avaient pas de masque. » Et j'ai aimé sa conclusion. Elle dit « La gang à Las Vegas, ils retardent le groupe. » La fameuse phrase « Killer ». Et pendant ce temps-là, Frankie, lui, va interdire aux jeunes en fin de semaine. Il interdit pas aux jeunes de passer l'Halloween, mais crie pas, chante pas. Mais c'est quoi ça? Les bonbons. C'est pas arrivé. Non, c'est arrivé. Non, c'est arrivé. Je crois pas ça. Oui, je sais. Non, je crois pas ça. Puis l'autre twist, c'est faut pas que ce soit plus que 10 dans la maison. Ouais. En Ontario, c'est 25. Hein? Mais pas plus que 10 dans la maison. Ouais, mais en Ontario, puis ici, c'est pas pareil. Ouais, non, là. C'est pas pareil. Hein? Pas pareil. La science, c'est pas pareil. Mais l'histoire de l'Halloween, c'est la santé publique fédérale qui ont sorti ça. Là. Les affaires de faire attention. Il faut faire attention à l'Halloween. Là. Pas chanter. Madame Tam. Oui, c'est ça. Très bonne raison pour pas aller gaspiller 150 pièces de nanane à l'épicerie. Ouais, j'étais en train de penser à ça. Je l'ai pas fait encore. Moi. Non. Fermer les lumières, ça coûte pas cher. J'ai déjà fait. Oui. En fait, c'est une bonne économie d'énergie parce que Dieu sait que dans le one-two punch à l'envers, on est des adeptes d'économie d'énergie. Très green. Puis avoir des sacs de bonbons qui traînent dans l'armoire, c'est trop fatigant. Oui, c'est toujours Donc, tannant. on ferme les lumières. Oui, on conserve l'énergie. Ouais. Très bon. Moi, je pensais que c'était une joke, cette affaire-là. Je pensais pas que c'était arrivé pour vrai. Parce que là, on vient mêler. Hein, ils sont tellement drôles que des fois, tu dis c'est quasiment du... J'ai vérifié. Pour voir si c'était du Journal de Montréal. Wow. Puis c'est vraiment vrai. Là,
Là, c'est quoi le but là, de toute la tournée médiatique? On est carrément dans une... on est-tu dans le début de la campagne électorale, c'est ça? C'est un monde irréel. C'est carrément un monde irréel. Pour lui, c'est terminé, ça va bien. Je t'ai montré le sourire tantôt. Il voit beaucoup de sourires. On lui demande de sourire. Il n'a pas souri beaucoup, Frankie, dans la dernière année. Ça va bien, on est fiers, mais c'est complètement dingo comme situation. Là. Ça va très mal en éducation. Ça va pas bien pour nos jeunes. Ils ont besoin de soins psychiatriques. Ils sont obèses, disons-le. Ils ont pris du poids. Ben oui, on leur a dit de jouer à des jeux vidéo à longueur de journée. Faire des dodos. C'est ça, faire des siestes. Faire des siestes. Mais je veux dire, ça va bien où? C'est capoté. Et là, lui dit, c'est fini la COVID. Faites-vous-en pas, c'est fini. Ouais, mais c'est pas fini. Va parler au monde d'un gym. Va parler au monde d'un bar. Va parler au monde des restaurants. Va parler au monde des salles de spectacle. Va parler dans les classes. Des jeunes qui sont exclus de leur groupe. Va parler aux jeunes qui font l'éducation physique, qui sont obligés de mettre des masques. C'est pas fini, mais lui, il me fait penser un peu à... comment il s'appelle le personnage de Tom Hanks, là? Farfelu, un peu... Celui qui est... Forrest? Forrest Gump. Oui, celui qui achète des actions d'une compagnie de pommes. Oui. Avec le ballon de football, puis il continue, il passe la zone début, puis il sort du stade. Ça me fait penser à ça, il me fait penser à ça. Il est carrément pas là. Oui, puis il est même stressé avec une boîte de chocolat. Oui. Ouais. Il sait pas quelle sorte qu'il va pogner, ça le stresse bien gros. Faut avouer que les boîtes de chocolat, il y en a plusieurs pas bons là-dedans, là, c'est sûr. Mais oui, il est très spécial. Rien ne l'inquiète, on dirait. Rien l'inquiète parce que les médias sont là. Exactement. Paul Oui, pour le Journet, 3 chroniques ce matin sur le cours de Divan Roberge. Ah, c'est bon! Ah oui, c'est faut vraiment se tenir bon. debout. Mais tout le monde qui passe à TVA, c'est bon. L'identité. Ah oui, c'est tout. Ah oui, quelle bonne idée. Il était temps. C'est la une du Journal de Québec. Ah, il était temps. Quelle bonne nouvelle. Mais c'est la fin des médias. Je sais qu'on le dit, puis peut-être que ça vous donne l'impression qu'on se répète. Mais ce qu'on constate ce matin, c'est vraiment la fin des médias critiques. Moi, l'extrait que j'ai entendu de Pierre Bruno, en entrevue que vous allez entendre ce soir, avec François Legault, écoutez les questions. C'est des passes à palette. Monsieur le Premier ministre, ça n'a pas dû être facile pour vous, là, toute cette gestion de crise. Vous avez l'air radieux. Vous avez l'air radieux. Madame va bien? Oui. Ça, c'est pas écoutable. Ça n'a pas de sens. Non, ça, c'est pas écoutable. Ça. Et tous ces gens-là qui vous attaquent sur les réseaux sociaux, comment vous faites pour vivre avec cette violence verbale c'est exprimée? De la propagande. C'est de la propagande. La une, journal, c'est Valeurs et culture québécoise à l'honneur. Adieu et bon débarras, Richard. Il n'aimait pas le cours de CR. Moi non plus, je ne l'aimais pas, mais c'est parce qu'on n'était pas obligé de le remplacer par ça. Ouais, ça va être on pire. pouvait le donner cours de finance, un cours d'économie. Hey, ça va être un cours pour brainwasher nos jeunes encore plus. Ils sortent de là assez fuckés. Méfiez-vous d'un cours dont l'un des artisans est Pierre Curzi. C'est Pierre Curzi. Pierre Curzi. Ouais. Mademoiselle? Parce qu'on sait c'est quoi un bon citoyen. La Bombe le dit dans un de ses textes. Je pense que c'est Le Soleil ce matin. Parce qu'il y a 2 textes ce matin sur le départ de La Bombe. Oui. Et il dit, pour être un politicien, faut que tu sois de gauche et social-démocrate. Donc, eux autres, à leurs yeux, un citoyen qui a de l'allure, il est de gauche et social-démocrate. Donc, on est discrédité. Nous autres, on est cancellés. On est cancellés, mais on comprend que dans la machine, c'est pas juste La Bombe qui pense ça. Dans la machine, ils pensent tout ça. On comprend que le programme qui va être culture et pas tant de choses, beaucoup de choses très green, de choses très, très green. Attendez-vous à des chapitres avec Laure Varidel. Ben, c'est sûr que oui. Là. Pierre Curzi, qui a déjà dit ça prend la loi 101 au cégep, ça va être en application. Oui. Ah oui. Quasiment de manière intégrale. Mm-hmm. Danny Turcotte. Donc, faites attention aux minorités, ici, ça. Ben, effectivement, il faut être tolérant. C'est pas ça le point. C'est que c'est les artisans derrière ça, derrière ce cours-là. Ouais, c'est très spécial. C'est spécial. Très spécial. Très chauvin avec Guilbeault. Elle l'a dit, il faut être chauvin. Chauvin. Elle l'a dit. Imagine-toi. Thank you, man. Merci. Le 1-2 punch à l'envers. Le reste sur Jeff Liberté, sur les différentes plateformes de podcast. On fait quelques minutes encore avec notre chum Dom. Et l'original, c'est jeudi aux alentours de 7 heures. Jeff Fillion. Radio X.